Bienvenue à Rouge et Or Express. La natation retient l'attention en début d'émission en raison des championnats canadiens U-Sport qui se déroulaient à Sherbrooke au cours du week-end. Une compétition ultime pour le nageur de 5e année Pascal Hugo Caron-Quentin, dont le chant du cygne a été pour le moins spectaculaire. PH a remporté la première médaille d'or nationale de sa carrière vendredi lors du 50 mètres d'eau. Non rassasié, le nageur par excellence au Québec au cours des 2 dernières années a ajouté une médaille d'argent à son palmarès le lendemain au 50 mètres papillon. Lors de la dernière journée de compétition, Caitlin Hodge a offert la meilleure performance féminine des Lavalloises, remportant la médaille de bronze du 800 mètres libre. Hodge avait aussi terminé au pied du podium samedi lors du 400 mètres libre. Par équipe, les femmes ont pris le 7e rang, tandis que les hommes ont complété le championnat en 8e position. Pendant ce temps au PEPS, le championnat provincial d'athlétisme se déroulait vendredi et samedi. Les équipes féminines et masculines étaient en bonne posture pour réussir le doublé. En fait, chez les dames, il a fallu attendre la toute dernière épreuve du championnat pour déterminer les monarques du RSEQ. Avant le relais 4x400 mètres, Sherbrooke et Laval étaient à égalité à 128 points. Dans une course des plus excitantes, le Vert et Or a toutefois devancé Laval pour conquérir le titre. Nommée athlète de la rencontre en raison de ses 4 médailles, 3 d'or et 1 d'argent, la recrue Aurélie Dubé-Lavoie vivait des sentiments mitigés après coup. Jusqu'à la dernière seconde, c'était super enlevant. Là. Je criais puis j'y croyais. Là, en fait, là, jusqu'à comme même 50 mètres de la fin, on aurait pu l'avoir. Mais c'est sûr que, comme on disait, ça jouait pas juste sur le 4x4, là, ça s'est joué toute la fin de semaine. C'est sûr que là, c'est décevant parce qu'on était nez à nez, mais je suis super fière de toutes les filles. On a vraiment toutes fait un bon championnat, puis on a toutes été au-delà des attentes. Fait que, de ce côté-là, là, c'est super satisfaisant. Les occasions de célébrer de cette façon ont été nombreuses chez les hommes qui n'ont laissé aucun doute sur leurs intentions, dominant la compétition de bout en bout. De nombreux athlètes ont contribué au succès du week-end. On pense à Peter Nsaka Malonge et ses médailles d'or au triple saut et au saut en longueur. Nicolas Morin gagnant du 1500 mètres, Antoine Thibault vainqueur du 3000 mètres. Tous ont eu leur mot à dire en route vers la 4e conquête provinciale de suite de l'équipe masculine du Rouge et Or. Je suis content, on aurait dit que à chaque année, depuis que ça fait 4 ans que je suis à Laval, on gagne tout le temps. Ouais. Mais on s'abuse pas, c'est tout le temps le fun de gagner ça. Un beau travail d'équipe comme ça, on travaille ensemble. Tout le mois de septembre, l'équipe ensemble pour gagner ça en 20 semaines. Fait que c'est le fun, c'est une belle fin de semaine qui finit comme ça pour plus gagner, c'est vraiment le fun. On a livré la marchandise, nos athlètes clés ont bien performé. On est capable d'aller chercher une 4e bannière de suite, une 6e en 7 ans aussi. Donc on a été capable de créer une belle dynamique, puis année après année d'avoir une équipe compétitive chez les gars. Une dynastie, on peut commencer. Tranquillement, on s'en approche. Ouais. La préparation pour le championnat canadien s'amorce maintenant pour le Rouge et Or qui enverra dans 2 semaines à Edmonton la plus grande délégation de son histoire, alors que 30 étudiants athlètes se sont qualifiés pour le rendez-vous final de la saison intérieure. Volleyball féminin, les séries s'amorçaient pour le Rouge et Or qui disputait vendredi au PEPS le premier match de la demi-finale 2-3 contre les Martlets. Après un départ catastrophique où les visiteurs ont pris les devants 2-0, les Lavalloises se sont mis au travail et ont effectué une remontée spectaculaire pour l'emporter en 5-7 et prendre une option sur la série à la veille du second match à Montréal. Ce qui est le fun, c'est qu'au moins on a créé un doute. Là. Ça faisait 3 matchs qui nous battaient en ligne. Là. Donc là, on a créé un doute. Là, puis on espère que le doute va persister. La réponse, oui, le doute a persisté. Laval a joué tout un match samedi à Montréal, balayant McGill en 3-7 pour ainsi balayer également la série 2-0. Le Rouge et Or retourne en finale du RSEQ après une année d'absence et tentera de mettre la main sur un premier titre depuis 2014 face aux Carabins de Montréal qui, eux, ont vaincu Sherbrooke dans leur demi-finale. Basketball, la saison régulière du Rouge et Or prenait fin ce week-end avec 2 parties. La première à domicile face à l'Université McGill a donné lieu à tout un spectacle chez les filles. Laval est revenu de l'arrière au 4e quart pour forcer la prolongation. Une deuxième période de surtemps a été nécessaire pour départager les 2 meilleures formations du RSEQ. Les Martlets pourront se vanter d'être les seuls à avoir battu le Rouge et Or cette année, 2 fois en 4, puisqu'ils ont prévalu au terme des 50 minutes de jeu 79-76. Après le match, l'organisation a honoré ses finissantes, Justine Gay-Bilodeau et Gabrielle Girard. Cette dernière a vécu son dernier match en carrière au PEPS avec beaucoup d'émotion. La foule ici ce soir, c'était incroyable. Il y avait une belle ambiance, puis ça aussi, je m'ennuyais, puis je me sentais vraiment à la maison ici au PEPS. J'avais tous mes amis, toute ma famille qui était montée, des fans qui reviennent, des fans de basket qui reviennent game après game. C'est sûr que ça me rendait pas mal émotive à la fin.
Chez les hommes aussi, on a salué 2 finissants, Laurier-Beaulac-Dufresne et Carl Demers-Bélanger. Malheureusement, le Rouge et Or n'a pu leur offrir le cadeau d'une victoire à leur dernière rencontre à l'amphithéâtre Desjardins Université Laval. Les Redmen ne menaient que par 4 à la demi, mais Laval n'a marqué que 16 points au retour du vestiaire, échappant à la rencontre 62-45. Une dure défaite face à une équipe que la troupe de Jacques Paiement Jr. va retrouver dès la demi-finale du RSEQ le week-end prochain. McGill, c'est pas des ajustements que ça prend, c'est des hommes. Ça prend des hommes qui relèvent le défi. 24 rebonds, c'est complètement inacceptable. C'est pas de la stratégie qui va faire qu'on va prendre plus de rebonds. C'est pas des ajustements, c'est juste de... Comme on dit en bon français, il faut man up puis aller chercher le ballon. Malheureusement pour Paiement Junior, la dernière partie du calendrier régulier samedi à Montréal n'a pas permis aux Rouge et Or de retrouver confiance. Laval s'est incliné 75-63 et termine 4e au classement avec une fiche de 6-10. De leur côté, les filles ont remporté face aux Stingers leur 14e victoire de la saison. La fiche globale de 14-2 représente la meilleure de l'équipe en 10 ans. C'est contre ces mêmes Stingers que la troupe de Guillaume Giroux débutera son parcours en série jeudi prochain. Cheerleading, après un début de saison difficile, les efforts des étudiants athlètes lavallois ont finalement porté fruit samedi lors de la compétition RSEQ Mauricie. Une deuxième routine particulièrement efficace, sans faute et remplie d'énergie a permis aux Rouge et Or de terminer au premier rang pour la première fois de la présente campagne. Une victoire qui fait grimper Laval au 3e rang du classement cumulatif. À l'aube du test ultime, le championnat provincial dans 3 semaines à Montréal. Soccer intérieur, le capitaine de l'équipe masculine, Marc-Olivier Couault, s'est levé dimanche face aux Stingers. Le numéro 14 a marqué les 3 buts des siens, pavant la voie à un gain de 3-1. Laval conserve ainsi la tête du classement à égalité avec l'UQAM, tandis que Couault prend les devants dans la colonne des marqueurs du RSEQ avec 7 buts et 11 points en 6 matchs. Les femmes ont quant à elles poursuivi leur travail de démolition. Pour la 5e fois en 6 rencontres, le Rouge et Or a blanchi son adversaire, cette fois par la marque de 5-0. L'une des 5 buteuses différentes au cours de ce match, Cynthia Turcotte, a reçu le titre de joueuse de la rencontre. Ski alpin, la pluie a causé bien des maux de tête aux skieurs du Rouge et Or lors des slaloms samedi et dimanche à la station de ski Chanteclair, mais la deuxième journée a été beaucoup plus profitable. William Mercier-Robin a signé sa première victoire de la saison, tandis que Frédéric Nolin a grimpé sur la 3e marche du podium. Il ne reste plus qu'une seule compétition à la saison, les 23 et 24 mars prochains à Stoneham. Pour leur prestation au championnat canadien, les nageurs Caitlin Hodge et Pascal Hugo Caron-Quentin sont nos étudiants athlètes le groupe Sport Interplus de la semaine. Hodge a gagné le bronze aux 800 mètres libres, tandis que Caron-Quentin a conclu sa carrière universitaire avec l'or aux 50 mètres d'eau et l'argent aux 50 mètres papillon. C'est tout pour cette semaine. On se dit à lundi pour une prochaine édition du Rouge et Or Express.